Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode 16. Les beaux jours sont arrivés, j'espère que vous allez bien. Alors on va faire un peu de récap pour commencer. Alors les fraises ça commence à bien pousser, hein. Les fraises du Japon, bon je suis un peu déçu parce que j'en ai pas mal qui se sont perdus quand même. Il conseillait de les mettre 10 heures dans l'eau pour... Donc je disais, il conseillait de les laisser tremper 10 heures dans de l'eau, parce qu'elles étaient en état dormante pour les aider à germer. J'en ai mis une dizaine. J'en ai 6 qui ont germé. Problème, je les avais oubliées, donc elles ont commencé à germer dans l'eau. Sur ces 6 là, il y en a 2 que j'ai mal replantées. Donc du coup, ça n'a pas poussé, ça a pourri dans la terre. Les autres, elles ont poussé. J'ai juste des petites... J'essaierai de mettre des photos dans la semaine sur mon site, parce que pour le moment, c'est pas très jojo, quoi. On voit à peine. Dans le sens où ça pourrait très bien passer pour des mauvaises herbes qui poussent, quoi. L'aspect du fraisier n'est pas encore là. C'est les toutes premières plantes, les toutes premières pousses, donc voilà. Donc on va essayer de mettre ça sur le site bientôt. Sinon, un petit peu de bricolage aussi, hein. J'ai utilisé un peu de gaine qui me restait là, la thermo-rétractable, pour réparer un de mes chargeurs. On se prépare, comme je disais pendant l'ancien épisode, l'épisode 15. Donc je prépare mes affaires, je regarde ce qu'il faudrait que je prévois de racheter ou de prendre, et donc du coup je me suis aperçu que j'avais un câble pour mon téléphone qui était rongé, on va dire. Depuis le temps, il a commencé à abîmer et les fils sont à nu. Et pour rien arranger, c'est pile poil au niveau du branchement en micro USB sur le PC, sur le téléphone en lui-même, juste après la broche. Donc obligé de couper un bout de gaine, la chauffer progressivement pour la faire coller sur là où c'est à nu, et ainsi le refixer. Parce que bien sûr, malgré mes précautions, j'ai pas le bon diamètre pour qu'il puisse à travers le micro USB. Et vu qu'il est pas coupé, je me voyais pas le couper exprès juste pour passer le câble proprement. Donc voilà. C'est ballot, mais bon. J'espère que vous profitez du beau temps. Si vous avez beau temps, aujourd'hui ça va, c'est un peu nuageux avec un peu de soleil. Pile poil ce qu'il faut. Pas trop chaud, pas trop de vent. J'espère que le son est pas trop dégueulasse. Donc voilà. J'ai partagé aussi quelques graines avec de la famille, j'en garde pour les vacances. On va essayer d'en partager ça avec ma belle famille au Portugal, histoire d'apprécier ça. Donc voilà. Mais sinon, ouais, je suis content. En tout cas, voilà. Elles sont pas toutes non fertiles. Elles ont poussé quand même, donc voilà. Après, je me suis peut-être pas pris de la meilleure façon qui soit, donc j'aurais peut-être mieux fait de les mettre directement dans des tout petits pots à semis ou dans du coton comme je faisais avant. Mais là, pour la petite blague, je vous montrerai une photo. J'ai pris un gobelet en plastique que j'ai rempli d'eau. J'ai mis les graines dedans. Et j'ai entouré le gobelet d'un sac plastique. Parce que comme il est transparent, le gobelet, pour éviter que la lumière du soleil vienne dedans. Donc voilà. C'est assez spartiate, hein. Mais bon, ça a fonctionné. Donc très content, hein. Mes petites bidouilles fonctionnent. Donc voilà, je sais que je suis resté un petit moment, j'en suis désolé. Sans faire de nouvel épisode, sans trop donner de nouvelles. Avec les vacances scolaires plus une petite baisse de régime encore. Voilà, on va dire que j'avais pas trop la motivation pour enregistrer un épisode de manière
propre, on va dire. Donc voilà. Ça fait 120 fois que je dis donc voilà. Désolé. Sur le site, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de stats. Enfin, que les stats augmentaient du moins. Ça va, je suis assez heureux. Alors je sais pas si c'est par rapport à ce streetcast, si c'est la pub sur Twitter ou sur un certain site du côté du Québec. Coucou Blog Linux. Donc voilà. 13e fois. Bon, je vais arrêter de les compter. Sinon je suis content, hein. Ça se passe mieux depuis que j'ai configuré File2Ban. Hein. Il n'y a pas photo comme dirait l'autre. Donc voilà. Hein. Ça ferait une bonne histoire à raconter ça. Je pense sérieusement à commencer à écrire et peut-être faire un épisode un peu plus long que je mettrai que sur le site. Soit en écoute directe ou en téléchargement, mais dans une capsule à part, on va dire. Avec tous les petits déboires quand on veut se lancer admin réseau. Admin d'un site web. Avec Linux, c'est quand on prend ça un peu trop à la légère, qu'on fait ça à l'arrache. Ça donne beaucoup de résultats, c'est marrant. Donc voilà, 14e fois. Ah, j'en ai marre, faut que j'arrête de les compter. Enfin bref. Sinon, quoi de beau à part moi? Ah 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 ah. Ouais, vous avez dû le remarquer à ma voix. Hein. Je parle très très lentement, comme dirait Fabrice de Pas de Fab, qui est alter libriste. Je ressemble plus à un consommateur de tisane qu'à quelqu'un accro à la caféine. Mais pourtant, pour moi le café c'est sacré. Donc voilà. Et oui, le café c'est sacré. J'ai commencé à en garder un petit peu aussi. Tiens, une petite astuce bien sympathique. Vous pouvez garder le café moulu, le mettre dans les plantations. Alors attention parce que ça rajoute de l'azote, si je me trompe pas. Je crois que c'est de l'azote. Donc avec modération. Moi pour mes plants de menthe, ça fonctionne nickel, j'en mets un petit peu. Alors sur les dosettes, moi je vais pas faire de placement, mais vous voyez très bien les petites dosettes déjà toutes prêtes là. Pas celles en plastique, hein. Celles avec le filtre à café directement dessus là. Hein, qui sont soi-disant gustatives. Je les garde, je les laisse sécher. Alors attention, il faut bien les laisser. Soit vous prenez un sopalin, enfin quelque chose qui absorbe l'humidité, pour éviter que ça pourrisse. Enfin que ça pourrisse, que ça moisisse, du moins. Donc une fois que c'est absorbé, que ça devient bien sec, vous ouvrez le petit filtre, vous déposez le café moulu dans un pot, un gobelet, enfin un récipient quoi. Et soit vous rajoutez un petit peu de terreau ou de la cendre, quelque chose d'organique. Hein. Ce qui marche bien aussi, c'est de le mélanger avec les feuilles mortes ou ce que vous coupez. Ce que je fais aussi généralement, c'est que j'utilise tout ce qui est des espèces de pissenlit et tout. Enfin, j'allais dire les mauvaises herbes, mais le pissenlit c'est pas vraiment une mauvaise herbe, mais enfin vous voyez très bien de quoi je pense. Si vous plantez généralement dans le terreau qu'on achète, on a toujours des petites graines qui poussent et qui sont pas forcément souhaitables. Donc vous laissez grandir un petit peu. Ça sert à rien de les enlever quand elles sont toutes petites parce que voilà. Laissez un peu grande, vous les laissez sécher dessus, vous en servez comme paillage. Vous gardez une petite partie, vous récupérez, vous coupez et vous mélangez ça avec le café. Moi généralement je mets ça plus mes cendres. Vu que je suis fumeur, mais voilà. Pour que ça mélange un peu, que ça fasse contrepoids entre le café et la cendre. Et vous en servez pour mettre sur le dessus. Et ah oui,
Petit détail qui a son importance quand même, c'est qu'il ne faut pas oublier de laisser une certaine hauteur vide dans votre bac à plantation. Ça évitera qu'en cas de pluie ou en cas de vent, vous récupérez avec du café moulu sur vos carreaux. Ou voilà. Et vraiment juste en surface. Ça vous servira de paillage et ça va nourrir le sol. Après, si vous avez tout ce qui est verre, etc., si vous faites ça en dehors, même si vous n'avez pas de verre, que vous n'avez pas incorporé de verre vous-même, de verre de terre, hein, je parle pas de verre à bois, il y a de fortes chances que vous en ayez dans le bac quand même. Alors s'ils sont même le sol, il y a d'autant plus de chances. Ça va les nourrir. Voilà. Mais surtout, faut y aller, mais faut pas trop en mettre parce que si vous voulez après avec l'eau, ça va se compacter. Et le café plus la cendre, si vous faites comme moi avec de la cendre, ça va faire vraiment un bloc. Comment dire ? Enfin, l'eau va pas bien pénétrer dans la terre, elle va rester en surface. Donc c'est vraiment léger de manière à que même si ça fasse un bloc, que ça fasse léger. Que l'eau puisse quand même passer. Si c'est trop épais, comme j'ai essayé sur un coin, l'eau passera plus du tout, elle va juste couler par-dessus, quoi. Ça va faire un truc waterproof. Oui, j'ai dit plouf. Donc voilà, quelques petites astuces à tester. Hein. Si vous êtes amateur de thé aussi, vous faites le thé avec des graines. Moi j'aime bien la marque Camel pour le thé. Et comme le thé est amer généralement, on le remplit une première fois et toute l'amertume du thé, on l'enlève et on refait une deuxième fois avec de l'eau chaude. Et c'est ce thé-là qu'on consomme. Mais le premier généralement, la plupart des gens que je connais qui font du thé comme ça avec les graines de thé, pas en sachet, eh bien le jettent, le vident directement. Alors moi je m'en sers comme eau d'arrosage, ça me sert d'engrais. Alors bien sûr, on va dire, je sais pas, peut-être pour... allez, on va arrondir 1 litre. Bon, c'est pas... Une théière fait pas 1 litre, quoi, mais on va dire pour 1 litre, normal, il va falloir le couper avec facile 6 litres d'eau, on va dire. Parce que forcément, si vous mettez trop de thé, bon, c'est clair, ça sent bon dans le pot ou dans la terre, mais c'est pas très bon non plus, quoi. Il vaut mieux le couper au maximum. Alors voilà. Après si vous récupérez de l'eau de pluie, autant mettre directement dans le bac. Si vous avez les gros tonneaux, vous mettez un tout petit peu un truc de thé et voilà. Ça fonctionne bien. Après faut pas le faire tout le temps. Faut le faire de manière raisonnée. On va dire, moi je le fais à peu près 1 fois par mois, grand maximum. Après ça sert à rien de le faire tout le temps, à chaque arrosage de le couper avec du thé, mais 1 fois de temps en temps, 1 fois par mois, c'est largement suffisant. Donc voilà, et bien sûr, ne compactez pas trop la terre. Alors ceux qui ont l'habitude vont rigoler, vont dire oui c'est évident, mais pas pour tout le monde. Ça sert à rien d'appuyer comme un bourricot, l'eau, que ça soit le thé, l'eau d'arrosage ne rentrera pas dedans, elle fera que couler par le dessus. Et donc aucun attrait nutritif. Et donc voilà, pas trop compacté, hein. Vaut mieux que ça soit juste un peu. Vous posez la main dessus, tout simplement, posez, pas appuyer. Et voilà. Ne touchez pas trop la terre, hein. Ça sert à rien de la remuer tout le temps, ou vérifier. Voilà. Faut laisser faire la nature. Bon écoutez, pour cet épisode spécial fraise, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, hein. Toujours pareil, vous pouvez me laisser un commentaire sur mon site, par mail, sur l'épisode en lui-même, sur le Discord des Streetcasters. Voilà. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous. Allez.
Salut!